Et aussi, on a Guillaume Roy, qui est éditeur vidéo pour Rebel News. Guillaume, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Ah, Merci pour Benoît, l'invitation. c'est beau. Benoît, c'est en masse, là. C'est correct. Guillaume, vous êtes pour Rebel News. C'est quoi votre job exactement pour Rebel News? Ben, moi, je suis au Québec avec ma collègue Alexandra et puis on couvre les événements, plusieurs choses différentes en fait. Puis notre rôle, c'est de faire du contenu en français et en anglais aussi, mais qu'on Ouais. puisse, que le reste du Canada puisse comprendre qu'est-ce qui se passe au Québec aussi, là. De votre point de vue. Ça, c'est Alexandra Lavoie, hein? Je me trompe pas? Oui, exact. C'est ça, hein? D'abord le pot, puis après on se parlera d'autres choses, Guillaume, là, mais Rebel News, c'est un média canadien anglais essentiellement, de droite en plus. On dit, tu sais, vous n'êtes pas fréquentables, vous autres, là. Même le premier ministre veut même pas répondre à vos questions. Comment vous gérez ça dans votre vie professionnelle et personnelle, Guillaume, là? Ben écoutez, le gouvernement, nous premièrement, on ne reçoit pas de subvention du gouvernement. Donc, on est un peu comme une épine dans le pied de Justin Trudeau, là. Et puis, au niveau de tous les jours, c'est sûr qu'il y en a qui apprécient pas notre point de vue au niveau de l'extrême gauche. Et puis, notre seule présence devant eux, ils voient ça comme une provocation. Qu'est-ce que vous faites de si croche? Parce que moi, je vous regarde aller, puis en touriste, là. Je m'implique pas, là. Je vous regarde, Guillaume, là, Alexandra, je regarde les reportages que vous faites, puis vous êtes sur le terrain, puis vous prenez des images, puis vous montrez souvent l'entièreté d'images qu'on voit pas nécessairement dans les autres médias. Oui, effectivement. Ben, par exemple, juste de s'adresser directement aux manifestants Ouais. pour pouvoir exposer leur double discours, leur incohérence. Souvent, ces gens-là, ils veulent qu'on se réfère aux responsables devant les porte-paroles de ces manifestations-là. Donc, la Peu cassette. importe. Mais c'est ça, souvent c'est la gauche, elle fonctionne comme ça, que ce soit les syndicats, les manifestations pour le genre, les trans, tout ça. Ça ressemble un peu tout le temps le modus operandi, là. Là, vous avez couvert, puis c'est ce qui m'intéresse aussi, vous avez couvert, Guillaume, les manifestations pro-palestiniennes, pro-Hamas, anti-israéliennes, là, appelez ça comme vous voulez. Ça se multiplie dans les rues de Montréal. Fadi Daguerre me disait qu'on était rendu à 450 depuis le 7 octobre 2023. Mais ça se produit aussi à Ottawa, à Toronto, à Vancouver, à Edmonton. Je pense qu'on n'a pas idée au Québec à quel point ces manifestations-là sont partout à travers les villes canadiennes. Ils sont partout à travers les villes canadiennes. On a vu à Vancouver des drapeaux qui ont été brûlés, mort à Israël, mort au Canada, mort aux États-Unis. Ensuite, à Toronto, v'là 2 semaines, il y avait un déguisement de Yassine War, qui est un des leaders Hamas. Ils sont ouvertement pro-Hamas. Ils ont des déguisements avec des bombes sur eux. À Montréal, on a vu ça précisément. Ouais. Et puis, par contre, qu'est-ce qui différencie de Montréal de ces autres endroits-là? Parce que mes collègues sont à Toronto. Nous, on est surtout Ottawa et Montréal. Mm-hmm. Et puis, ce qu'on remarque à Montréal, c'est le niveau de violence qui est plus élevé qu'à ces autres villes-là, là. Ouais, puis vous connaissez les casseurs, vous les reconnaissez, Guillaume? Ben, écoutez, moi puis ma collègue, on s'est fait attaquer plusieurs fois par des gens avec des parapluies. La première fois, c'est quand on est allé à le campement à l'UQAM, le campement pro-Palestine, qu'on pourrait dire. Et puis, dès qu'ils nous voient, ils nous encerclent avec leurs parapluies, ils sont tous masqués. Et puis, ils aspergent nos caméras avec des canettes de peinture. Ensuite, lorsqu'il y a eu le campement
à Square Victoria, là, ça a été encore pire. Ma collègue Alexandra a reçu 5 fois la peinture devant les yeux des policiers, puis on dit qu'il faisait rien. Mais ils ont rien fait. Le service de police de la Ville de Montréal ne fait rien. Comment vous expliquez ça? Devant eux, vous êtes témoin, là. Vous participez, vous filmez, vous faites asperger de peinture, et la police est à côté, puis elle ne fait rien à Montréal. Comment vous expliquez ça? Visiblement, ils veulent pas provoquer davantage ces personnes-là, parce que peut-être qu'ils ont peur que ça dégénère en des émeutes. Peut-être aussi qu'ils savent que ces personnes-là, ils vont profiter du statut de victime pour dire, regardez comment on est persécuté par la police, la SPVM, c'est eux les méchants, ils nous laissent pas manifester. Et puis, quelque chose qui est intéressant, c'est on a essayé de leur demander, ma collègue avait une caméra cachée sur elle, mais, puis il y a un des, normalement, ils nous parlent pas de toute façon, il faut référer à le responsable de la communication, mais à force de parler, le policier a répondu, vous demanderez à Valérie Plante, la mairesse. Ah oui, donc vous en déduisez que si la police de Montréal ne bouge pas, c'est une décision politique. Ça semble être ça, en tout cas. Vendredi, ouais, ça semble. Étiez-vous dans le Vieux-Montréal vendredi, Guillaume? Vendredi, oui, j'étais là à Ville-et-Mort, c'est ça? OK, vous parlez de vendredi où il y a eu la manifestation de l'autre. Malheureusement, j'étais pas présent parce qu'on n'avait pas de sécurité. Maintenant, on a toujours besoin de garde du corps à ces événements-là, mais j'ai suivi de très près. Je connais des vidéastes qui étaient sur place, puis moi, je commentais en temps réel qu'est-ce qui se passait là-bas, puis je repartageais ça. Vous avez besoin de garde du corps pour vous présenter lors de manifestations pro-palestiniennes? Oui, effectivement. Parce que? Parce que non seulement c'est dangereux, mais on peut seulement plus faire notre travail parce que dès qu'ils nous voient, on essaie de nous bloquer nos caméras en mettant des affiches devant nous autres. On veut nous faire taire carrément puis qu'on soit pas capable de faire notre travail. Toujours sous les yeux des policiers de Montréal. La plupart du temps, oui, toujours. Ouais. J'ai vu aussi votre boss, Ezra Levant, là, qui est un drôle de numéro, là, mais qui est allé filmer une manifestation pro-palestinienne, pro-Hamas même. Il y avait des sigles du triangle rouge pro-Hamas. Il filmait ça sur le trottoir et la police de Toronto, la même qui a apporté des beignes et du café en janvier dernier aux manifestants pro-palestiniens, pro-Hamas, a arrêté Ezra Levant. J'ai vu la vidéo en entier, je l'ai diffusée ici. Je me disais, ça n'a plus de maudit bon sens. Tu as des gens qui scandent des slogans haineux, antisémites, ils défilent, ils bloquent la rue, ils défilent dans la rue paisiblement, ils font ce qu'ils veulent, ils crient ce qu'ils veulent. Puis Ezra Levant, sur le trottoir, il filme, puis lui, il se fait arrêter. Là, je me dis, c'est vraiment le monde à l'envers, là. Mais écoutez, c'est un groupe que ça fait 2 mois et plus qui se présente dans un endroit où il y a une concentration juive assez élevée à Toronto. Ouais. Je crois même que mon patron, il reste dans ce coin-là. C'est ce qu'il disait, et puis, c'est avancé pour filmer ces gens-là. Non, seulement parce que... Mais c'est aussi la réaction que c'est comme si ces gens-là demandent que Ezra soit arrêté. Et puis la police abdiqué à leur demande, tout simplement pour juste garder la paix.
Il y a aussi, vous avez sorti une image là-dessus. J'aimerais ça vous entendre, Guillaume Roy, le bon professeur Francis Dupuis-Déry, là, qui sévit à l'UQAM depuis des années, lui, il est spécialiste des mouvements sociaux, l'altermondialisme, l'antiféminisme et le masculinisme, les hommes pro-féministes, la répression policière, l'anarchie, le profilage politique, la guerre, démocratie. C'est un gros cerveau, là. Et vous l'avez filmé dans une manifestation. Vous dites c'est lui qui donne des ordres aux manifestants. Est-ce que je me trompe? Ben, en fait, je peux pas confirmer à 100% que c'est lui que j'ai vu, mais écoutez, si j'entends Benoît Dutrisac à côté de moi dans la rue, puis il y a une tuque, puis je me doute fortement que c'est la bonne personne. Le monsieur, une voix assez particulière, je l'ai écouté à Tout le monde en parle, et puis dans un autre très récemment, donc j'ai reconnu cette voix-là. À ce moment-là, j'ai sorti mon téléphone pour filmer. Malheureusement, la qualité est pas très bonne parce que j'avais pas une caméra, parce que je voulais être discret dans cet endroit-là. Avez-vous essayé de confirmer que c'était lui? Avez-vous essayé d'appeler Francis Dupuis-Déry pour avoir sa confirmation? Non, mais il y a personne qui a démenti mon affirmation. Jusqu'à maintenant. L'UQAM doit être très fier de son bon professeur qui participe aux manifestations. Bon, alors c'est le défi de Rebel News, là, parce que là, on vous traite de crinqués de droite, là. Vous êtes l'équivalent des extrêmes gauches. Comment vous recevez ça, ces critiques-là? Ben, je crois pas qu'être un crinqué de droite, honnêtement. Si vous regardez nos vidéos, vous pouvez juger par vous-même. On a une chaîne en français sur YouTube, Rebel News Québec. Moi, je m'identifie comme un libéral classique ou un libertarien. Puis pendant les mesures sanitaires, c'est là que j'ai décidé de commencer à enregistrer les manifestations pour donner un autre point de vue que qu'est-ce que Radio-Canada montre dans leur chaîne. Bon, mais vous êtes un anti-vax, là. Vous êtes dans cette lignée-là. Ben, écoutez... ben, c'est oui ou c'est non. Je sais pas si c'est une non, mais assumez-vous, lignée, là. Moi, je vous pose la question. Assumez-vous, vous l'êtes pas. Si vous l'êtes, vous l'êtes. Vous l'êtes pas, vous l'êtes pas. Je pense pas que vous ayez commis des crimes, vous ayez cassé des vitrines pour autant, là. Ben, écoutez, je suis non vacciné, c'est tout ce que je peux dire. OK. Mais l'autre affaire, j'avais reçu, tu sais, puis là, des fois, tu sais, les médias, on parle beaucoup du monde à gauche, puis on a peur de parler des gens à droite. Ici, le Cube, on est très critiqué pour ça. Mais j'avais reçu Maxime Bernier quand une autre manifestation pro-palestinienne, pro-Hamas, avait dégénéré, puis il y avait eu de la casse à Concordia, on l'a vu à McGill, on l'a vu dans le centre-ville, puis je me souviens des camionneurs. Et Trudeau avait décidé d'agir beaucoup plus vite et fermement envers les camionneurs qu'envers ces 450 manifestations qui dérangent à Montréal, qui occupent les rues, puis encore au complexe des Jardins en fin de semaine, sont allés écœurer des familles qui vont magasiner pendant le temps des fêtes avec les enfants. C'est drôle, hein? C'est un peu deux poids, deux mesures pour Justin Trudeau. Ben, effectivement, on dirait que lorsque c'est des manifestations qui sont critiques au gouvernement, qui veulent défendre les libertés individuelles des individus, que aussi lorsque c'est un mouvement qui est organique, créé par des citoyens, financé par des citoyens, hein, parce que c'était pas vrai que c'était financé par l'étranger, le convoi des camionneurs, ça a été démontré. Et puis, moi, j'étais là pendant 3 semaines. J'étais là pendant le démantèlement. Ma collègue Alexandra s'est fait tirer un projectile par la GRC, par une arme qui n'est pas supposée d'être lancée sur des personnes directement. Ça n'a pas été...
Même la GRC a dit qu'ils ont reporté aucun accident. Radio-Canada n'a jamais parlé de ça. Et puis, ces manifestants-là, ont eu leurs comptes de banque gelés. Comme si c'était des vrais terroristes. On a cassé les vitres de leurs camions. On les a abandonnés à plusieurs kilomètres. On a laissé leurs camions en décrépitude dans un espèce de stationnement. Des dommages incroyables. Bref. Alors c'est deux façons de gérer des manifestants, de toute évidence. Guillaume Roy, il faut qu'on se laisse. Il travaille pour Rebel News avec Alexandra Lavoie. Merci. Bonne chance. Merci. Merci, Benoît.